Bien le bonjour à tout le monde. Bon, j'ai une tête d'énervé aujourd'hui parce que je comprends pas ce qui se passe dans mon putain de pays là. Là ce matin on nous parle des avions, des trains, des restaurants, des terrasses, des cafés et j'en passe. Moi la seule question que je veux savoir, je l'ai déjà posée hier, ils nous prennent trop pour des cons et pour des billes à la télévision. Pourquoi on nous dit pas clairement ce qu'il faut faire pour l'hôpital? C'est soit oui ou non, il y a passe obligatoire même pour des rendez-vous. Voilà, je veux savoir ce qui se passe avec les hôpitaux. On ne comprend rien. Ça, par contre, pour tout le reste, les terrasses, les machins, moi je m'en bats les couilles. Je suis pas de terrasse, moi. Je vais pas au cinéma, je prends pas l'avion, je prends pas le train, donc je m'en bats les viandes. On va parler un peu salement parce que je suis un peu énervé quand même. Et le truc qui m'énerve le plus, c'est que les gens ils pensent qu'à leur petite gueule. Vraiment qu'à leur petite gueule. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que nos SDF, on en fait quoi? Les personnes que vous voyez en train de quémander dans la rue. Non, moi je vous parle pas des gens qui sont là. Une pièce, s'il vous plaît. Une pièce, s'il vous plaît. Ceux-là, j'ai envie de les claquer. Ça s'appelle des réseaux. C'est pas des clochards. Moi, je vous parle de nos clochards à nous, nos SDF. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Déjà qu'on s'occupe même pas de l'hiver ni l'été, on en a rien à foutre. On en a rien à foutre. Le gouvernement se prône le pays des droits de l'homme, mais il n'y a plus de droits de l'homme. Arrêtez de rêver. Moi, ça y est, je suis fier d'être français. Je suis fier de mon pays. Mais ma parole, le pays des droits de l'homme, c'est fini. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, c'est terminé. Il n'y a plus de liberté, il n'y a plus d'égalité, il n'y a plus de fraternité. Ça y est, on a dépassé la zone d'urgence. Les gens qui me disent, oui, le vaccin, mais tu te rends compte, il est obligatoire. Pour l'instant, il n'y a rien d'obligatoire. C'est vous qui courez tous comme des moutons parce que vous avez peur de perdre votre travail ou des trucs comme ça. Mais oh les gens, le seul truc que j'ai à vous dire, si un jour ça pète dans le monde, si un jour il y a une troisième guerre mondiale, j'en sais rien, je suis pas devin, mais vu à l'heure que ça va dans tous les pays du monde, ça commence à craindre. Vous allez le perdre votre boulot. Croyez pas que lundi matin vous serez à l'usine. S'il y a la guerre, c'est la guerre. C'est ça que vous comprenez pas. Et là, c'est une guerre qu'on vous a déclarée. Et vous avez abaissé votre pantalon. Voilà. Moi, je dis, j'ai encore mes raisons. Je ne suis pas anti-vaccin. Anti-vax, comme ils peuvent le dire à la télé, parce que c'est comme le principe de antisémite et antisioniste. Voilà, être antisémite, c'est avoir la haine du juif. Antisioniste, c'est d'avoir, comment dire, un autre regard, parce que ces juifs-là suivent un parti religieux. Non, un parti politique, excusez-moi, parce que j'ai la tête en vrac là, avec toutes ces conneries. Voilà, les sionistes suivent un parti politique. Et les vrais juifs suivent un parti religieux. Bah là, ils nous font pareil avec le vaccin, la stigmatisation. T'es anti-vax, t'es anti-pass sanitaire. Non. Moi, je suis tout simplement un homme malade, hein, qui a des prises de rendez-vous à prendre pour l'hôpital pour avoir un traitement spécial. Donc, si je ne l'ai pas, je fais comment? Ça, c'est autre chose. Donc, ça, c'est mon point de vue. Mais pour les SDF, sachez que le gouvernement, vous êtes dégueulasse. Vous êtes vraiment des dégueulasses. Vous prenez humain, vous n'êtes pas humain, vous laissez des gens mourir comme ça. Parce que le pass sanitaire, ils l'auront pas, ça c'est sûr. Ça, c'est net et clair. Les mecs, ils vont pas s'amuser à aller faire un pass sanitaire, moi, protéger des vies, mais on me protège pas déjà de toute l'année. Je suis à la rue, je suis dehors, je suis au froid, je me gèle le cul. Les mecs qui sombrent dans l'alcool et dans la drogue, parce qu'il faut bien sortir de ce quotidien qui est difficile. Non, tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles. Et le pire dans tout ça, c'est que vous allez revoter Macron au mois de juin. Vous vous rendez compte comment il vous l'a mise dans le cul? Allez, le vaccin, le gratin, les crédits. Maman, tu te rends compte, on va plus pouvoir payer le crédit de maison, le crédit voiture. On est dans la merde, maman. Bah ouais, ouais, les gars, c'est comme ça la vie. Moi, je suis handicapé et je le redis encore une fois. J'aurais eu un travail, n'importe quelle situation, j'aurais démissionné. Moi, je ne suis pas un clébard. Moi, ma liberté, on me l'achète pas. On me fait pas de contradiction de dire attention, si tu le fais pas, t'auras plus ça, puis tu pourras même perdre ton boulot. Va te faire enculer, moi, j'aurais dit au patron. J'aurais dit regarde ma démission, je te la donne tout de suite. J'aurais jamais baissé mon pantalon. La seule fois où je vais m'agenouiller devant quelqu'un, ça sera devant Dieu, devant le Tout-Puissant. Voilà, c'est tout. Mais jamais je me plierai à un homme qui fait pipi et caca comme moi tous les matins.
Ça, c'est net. Bon, après, c'est au choix, hein. Soit tu pisses, soit tu chies. Mais faut être clair dans nos mots. Voilà, jamais je me rabaisserai. Jamais de la vie. Donc voilà, soyez plus clairs pour les hôpitaux, parce que je commence à en avoir plein de cul, là. À part de nous parler des terrasses, des trains, des machins, j'en m'en bats les couilles. Ça, c'est les gens, oh putain, j'allais me faire vacciner le cul parce que j'ai pu pouvoir prendre ma binouse en terrasse. Vous êtes vraiment des grosses merdes. Moi, je vous le dis, hein, aucune fierté, aucune dignité, aucune valeur. Votre corps, en fait, il vaut rien pour vous. Vos parents, ils vous ont conçu, ils vous ont élevé. Moi, je sais que ma vie, je ne vais pas l'enlever comme ça, hein. Parce que je sais que je suis en manque d'immunité, je ne vais pas faire le kéki, hein. Ça, c'est net et clair. Donc sur ce, c'était une vidéo bafouille, hein, parce que je me suis levé très tard aujourd'hui. Ça m'a pété le crâne, toutes leurs conneries là. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Que Dieu vous bénisse et vous protège du chétan. Hein, qu'il bénisse votre famille abondamment. Qu'il soit à vos côtés dans ces temps si forts, si durs. Amen. Et je vous dis à la prochaine.